Bonjour chers frères et sœurs et bon dimanche à tous et à toutes. Aujourd'hui, Jésus pose une question fondamentale à ses disciples. Pour vous, qui suis-je? Mais avant de poser cette question fondamentale, Jésus a posé d'abord la première question. Pour les gens, qui est le Fils de l'homme? Et les apôtres vont répondre Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou un autre prophète. Et ces trois prophètes qui sont cités ont été des prophètes qui ont annoncé ou qui ont invité à la conversion, qui ont eu des propos durs, qui ont eu des relations difficiles parce qu'ils voulaient annoncer cet évangile. Nous savons comment Jean-Baptiste est mort. Nous savons comment Élie a souffert avec Jézabel. Nous savons comment aussi Jérémie a souffert, d'où le nom de Jérémias, en train de se plaindre. Oui, mais ils disent peut-être un ancien qui est revenu. Il lit la présence de Jésus. Jésus a dû repasser. Mais la profession de foi va dire, de Saint-Pierre dit, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu n'es pas un des passés qui est revenu, mais tu es le présent. Tu es toi, tu es le Fils de Dieu, tu es Dieu. Oui, chers frères et sœurs, cette foi est un don de Dieu. Et Jésus dit, mais ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est aux cieux. La foi est un don de Dieu, que nous recevons de Dieu. Ce n'est pas d'abord le fruit de notre intelligence, c'est un don de Dieu. Il y a des gens qui sont intelligents mais qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas reçu ces dons. La foi est un don de Dieu. Et cette foi qui est don de Dieu implique une relation personnelle avec Jésus. Il ne s'agit pas de dire qui est Jésus de façon générique. Il s'agit de professer notre foi avec une relation personnelle intime avec Jésus. La foi ne consiste pas à dire des choses, à savoir des choses sur Jésus. La foi consiste à vivre avec Jésus, pour Jésus et par Jésus. Oui, chers frères et sœurs, la foi implique toujours une relation personnelle. Cette relation personnelle nous permet de voir Jésus dans sa totalité, non de voir Jésus comme ceux qui ont dit, il est Élie, Jean-Baptiste, à partir d'un seul aspect de la vie de Jésus. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui en même temps, Jésus nous invite à vivre notre foi, où nous enseigne que la foi ne se vit pas de façon solitaire. La foi se vit dans l'église avec les autres. Et c'est cela, il dit, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas Pierre en tant que personne, mais c'est la foi qui vient de professer que Jésus est le Christ. La foi, oui, Seigneur, chers amis, la foi repose sur cette foi des apôtres. Et c'est pour cela que le pape a cette obligation, cette devoir, cette mission d'œuvrer pour l'unité de l'Église et surtout de défendre cette foi. Il ne s'agit pas de dire ses idées, de partager ses opinions. Il s'agit de défendre la foi apostolique, la foi basée sur la foi des apôtres, la foi reçue de Dieu à travers les apôtres. Oui, chers frères et sœurs, notre foi n'est pas une foi en dehors de l'Église, c'est une foi dans l'Église. Et cela nous invite, chers frères et sœurs, à prier pour le pape qui a reçu les clés du royaume, le pape qui a reçu les clés du royaume, car il est successeur de Saint-Pierre. Et nous devons prier pour qu'il fasse bon usage de ces clés. Cela que dans l'Église, chaque fois qu'il y a la messe, on prie pour le pape. Chers frères et sœurs, chacun de nous est invité à prier pour le pape. Mes chers frères et sœurs, chacun de nous doit se poser cette même question. Pour moi, qui est le Christ? Quelle est la relation personnelle que j'ai avec le Christ? Qui est le Christ pour moi aujourd'hui? Je ne dis pas qui est le Christ pour les autres. Qui est le Christ pour moi? Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous et à toutes.